La construction du canal Seine-Nord-Europe démarre en 2021 et se poursuivra jusqu'en 2028 pour créer à terme la nouvelle ligne de vie des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Montmac, dans le département de l'Oise, où vont commencer les premiers travaux préparatoires pour l'arrivée du futur canal. Je suis Juanita et je vous emmène sur le terrain. On va à la rencontre des différents acteurs qui préparent ce chantier exceptionnel. Sur le secteur de Montmac, c'est plus de 4 km de canal qui vont être créés et sur lesquels se trouveront deux ouvrages d'envergure. Une écluse de 200 mètres de long et un bassin de virement à Cambronne-les-Ribécourt pour permettre aux bateaux de se retourner. L'enjeu majeur de ces travaux préparatoires, c'est le déplacement de la rivière Oise pour permettre la construction du futur canal Seine-Nord-Europe. Pour nous parler de ce chantier, on retrouve Frédéric Arnold, directeur du secteur 1 de la société Canal Seine-Nord-Europe. Il va nous expliquer les travaux nécessaires pour l'arrivée de ce canal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les travaux qui vont avoir lieu sur Montmac? Donc ici à Montmac, nous avons aujourd'hui deux cours d'eau, l'Oise du côté de Montmac, le canal latéral à l'Oise du côté de Tourotte. Les deux sont très proches et entre les deux, on veut construire le nouveau canal Seine-Nord-Europe qui fait à peu près 60 à 100 mètres de large selon les secteurs et qui va traverser la commune de part et d'autre avec une écluse au milieu. Pour construire ce nouveau canal, il va falloir préalablement déplacer l'Oise, c'est-à-dire la rescinder pour la mettre du côté du village pour faire de la place au nouveau canal. Donc le cœur des travaux, c'est le ressemblement de l'Oise. Comment ça va se dérouler exactement? À partir de cet automne, on va commencer par libérer les emprises, c'est-à-dire dégager la végétation et le terrain naturel pour que les entreprises de terrassement puissent intervenir facilement. Dans un deuxième temps, il y aura une campagne d'archéologie pour vérifier qu'il n'y a pas de vestiges à récupérer. Ensuite, les terrassiers viendront creuser le nouveau lit dans le champ qui est à notre droite. Une fois que le nouveau lit est en service, l'ancien lit de l'Oise sera remblayé avec les matériaux qu'on a extraits pour pouvoir construire le nouveau canal dessus. Et une question qui va intéresser les usagers de la route, quel sera l'impact sur le plan routier de ce chantier? Je pense notamment à la RD 66. On va devoir reconstruire une nouvelle route, reconstruire les ponts existants pour les remplacer par des nouveaux ponts plus larges et plus hauts. Cela va nécessiter une coupure de route et la mise en place de déviations par la route entre Tourotte et Montmac ou par la route entre Tourotte et le Plessis-Brion. Le tout durera environ 18 mois. Dernière question, combien de temps va durer ce chantier? Le chantier sur Montmac va durer près de 5 ans. Le resscindement proprement dit va durer environ 2 ans. Le chantier routier environ 18 mois. Merci beaucoup Frédéric et du coup, bon courage. Merci. Un projet d'envergure donc qui se caractérise dans toute sa conception par une démarche environnementale ambitieuse. Déplacement de la faune et de la flore, reconstruction de milieux naturels. On rencontre aujourd'hui David Bécard, le directeur de l'environnement au sein de la société Canal Seine-Nord-Europe. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'ambition environnementale de ce projet? Le projet il est conçu pour éviter les effets sur l'environnement et le cas échéant les réduire ou les compenser. L'objectif final c'est de créer un canal vivant, un milieu vivant et pas simplement une infrastructure fluviale. Un canal vivant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Porter le potentiel de biodiversité à un niveau élevé tout au long du canal Seine-Nord-Europe par de l'intégration d'aménagements spécifiques qui permettent d'accueillir et de développer des populations de faune, de flore diversifiées. L'idée à terme, c'est d'avoir un gain de biodiversité. Il y a une notion paysagère très importante, notamment sur Montmac. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La dimension paysagère, elle est au cœur des discussions avec les riverains d'un point de vue général pour aborder l'insertion globale du projet dans les paysages, mais aussi des questions concrètes comme par exemple l'accès au nouveau lit de l'Oise. Évidemment, les discussions elles ne vont pas s'arrêter au démarrage des travaux, elles vont se poursuivre tout au long du chantier avec des phases d'information, de rencontres qui vont permettre d'expliquer chacune des étapes du projet et d'écouter aussi les attentes des riverains en fonction de la progression du chantier. Sur Montmac, les aménagements environnementaux sont au cœur des travaux préparatoires. Et pour en savoir plus sur le futur lit de l'Oise, on rencontre Antoine Lefranc.
Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge des travaux environnementaux sur le canal et notamment sur Montmac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les actions qui seront menées pour protéger l'environnement pendant ce chantier? Oui, donc pendant le chantier, on met en place des mesures de réduction pour limiter l'impact sur la faune et la flore. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple, on s'interdit de couper des arbres pendant la période de reproduction des espèces. On met aussi en place des opérations de capture-relâche d'amphibiens. En fait, on capture les individus pour les remettre dans des milieux préservés à l'extérieur du chantier. On fait également attention aux chauves-souris pendant le chantier et on vérifie l'absence d'individus dans les arbres qu'on doit couper. Au-delà du chantier, vous allez recréer un milieu naturel autour de cette oise rescindée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les aménagements qui vont y être réalisés et les plantations associées? Donc sur Montmac, on va principalement mettre en place, restaurer des ripisylves. C'est la végétation de bord de cours d'eau, donc comme ici. Qui est composée d'essences à forte capacité de régénération, notamment pour survivre aux crues, et également des essences qui ont un système racinaire qui permettent de maintenir les berges. Et puisqu'on parle du futur lit de l'Oise, Stéphanie Pasquier vient de nous rejoindre. Vous êtes responsable de l'hydraulique au sein de la société Canal Seine-Nord Europe. Toute l'action que vous menez ici a pour but de recréer un milieu hydraulique plus qualitatif et plus résilient, c'est ça? Tout à fait. L'objectif, c'est de pouvoir créer une oise qui aura des milieux qui seront plus diversifiés et qui permettront donc de pouvoir accueillir plus d'espèces. Et grâce à ça, en fait, de pouvoir améliorer la qualité globale de l'Oise. Et il faut savoir que ces mesures, en fait, étaient nécessaires et obligatoires pour obtenir l'autorisation environnementale du projet. Et est-ce que ça aura aussi un impact sur les crues que peut subir l'Oise? Le projet a été conçu pour respecter le principe de neutralité hydraulique, c'est-à-dire de ne pas inonder plus à l'amont et à l'aval du projet. Toutefois, de par sa conception, le projet en fait va permettre de diminuer les crues les plus importantes, grâce notamment à la mise en place d'un déversoir qui facilitera le passage des eaux de l'Oise naturelles vers le canal. Et ce dernier, en fait, comme il a une capacité qui est plus importante, pourra accueillir plus d'eau qu'aujourd'hui. Merci à tous les deux pour vos réponses. C'est donc un chantier d'envergure qui commence aujourd'hui avec une forte attention portée sur la dimension environnementale. Dès septembre 2021, les travaux sont lancés sur Montmac. Ils marquent une étape majeure pour le canal Seine-Nord Europe. Suivez toute l'actualité du canal sur le site canal-seine-nord-europe.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.